Dear. Vanities people. Dear. Vanities people. Bonjour à toutes et à tous, chers auditorices, et bienvenue pour ce nouvel épisode hors série. Je suis Camille et aujourd'hui je suis accompagnée de Nicolas. Salut Nicolas, Salut Camille, ça va, tu vas bien? ça va impeccable. Super, merci de m'accorder ce petit temps chez toi. On peut pas dire que je suis venue avec le soleil, mais c'est pas grave, le soleil est ailleurs. Ouais, c'est ça. Dans nos cœurs. T'as raison. Est-ce que je vais te laisser te présenter peut-être de manière assez globale. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu? Donc Nicolas, j'ai 57 ans. Je suis dans la fonction publique à temps plein. Donc je travaille le matin au bureau et l'après-midi je suis en télétravail. Voilà, donc je travaille du lundi au vendredi, tout Ok. simplement. Qu'est-ce que tu fais comme type de travail? Le travail, c'est de la gestion. Ouais. Dans les finances publiques. Donc voilà, on s'occupe de faire les virements, de faire tout ce qui est de la gestion, c'est-à-dire s'occuper des factures qui arrivent des fournisseurs et voilà, on s'occupe du paiement, de vérifier que tout est bon et de faire le paiement. Ok. Ça, c'est un poste qui te plaît? Ça me convient. Ouais. Voilà. Et t'as des collègues de travail aussi qui Oui, sont- oui, des collègues, on est dans une petite équipe de 5-6 personnes, Ok. donc ça se passe bien. Ok, très cool. Donc là, forcément, on peut pas le deviner à l'audio, mais tu es aussi en situation de handicap. Voilà, je suis en fauteuil, donc c'est un handicap de naissance, un spina bifida. J'ai marché pendant une quarantaine d'années et après la coiffe des rotateurs a pété, donc maintenant je suis en fauteuil électrique. Donc ça fait 14 ans. Ok. Et la spina bifida, c'est pas quelque chose de naissance? C'est peut, hein. congénital, Ah oui, c'est donc voilà, c'est la moelle épinière qu'il a fallu refermer à la naissance. ça. Et ça, ce diagnostic de handicap, tu l'as su qu'à 40 ans? Non, Ou avant, je l'ai ah oui, su, oui. non, j'ai marché avec des cannes pendant 40 ans. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Donc dès le début, dès la naissance et dès les premiers pas, etc., il y a eu ce développement avec le handicap, quoi. C'est ça, ouais, ouais. Ok. J'ai été dans un centre très très jeune pendant X années, je ne sais plus, je m'en souviens plus. Et voilà, donc, nous étions dans la région parisienne avec mes parents. Et après, voilà, à 3 ans, j'ai eu une scolarité normale quand même. Et voilà, ça m'a quand même beaucoup aidé dans mon développement. Ouais. Dans des milieux ordinaires et tout, Voilà, pareil, voilà. combiné avec, j'imagine, pas mal de kinés ou de rendez-vous. Il y avait, voilà, j'ai des kinés qui venaient à domicile aussi, donc Ah ouais. voilà, régulièrement. Ok. L'idée là de cet épisode aujourd'hui, c'est de faire un peu le lien avec la conférence qu'on a traitée en janvier autour des religions et de la spiritualité, avec 2 invités. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de focaliser un peu plus sur ce sujet-là. Déjà peut-être la même question que j'ai posée aux invités durant la conférence. Qu'est-ce que c'est pour toi une religion? Quelle est ta définition de la religion et même de la spiritualité? La religion, pour moi, c'est une croyance en quelque chose qui nous dépasse. Voilà, et puis essayer de pratiquer ce qui nous est pas demandé, mais voilà, être en accord avec les écrits et puis voilà, en accord avec nos actes, nos actes et ce qu'on pense. Ouais. Oui, de pas être complètement dissocié entre ce que tu Voilà. apprends dans les pratiques, dans les textes, Voilà. dans les discours, Voilà. et ne pas du tout se... Voilà. Si c'est pour pas le pratiquer derrière, Mm, voilà, c'est compliqué, quoi. carrément, et ouais. Ok, et est-ce que tu vois une différence avec la spiritualité?
Non, pour moi, c'est C'est pareil. plus ou moins pareil. Ouais. Ok. De quelle religion on parle te concernant? Alors, en ce qui me concerne, moi, c'est catholique. Voilà, donc depuis tout petit, puisqu'avec mes parents, nous allions à la messe régulièrement, quasiment tous les dimanches. Et voilà, puis moi, j'ai continué. Voilà, parce que ça m'apporte une certaine sérénité, donc ça me fait du bien. Ok. Est-ce que ça, là, ce truc cet apport de sérénité, est-ce que tu l'as senti depuis tout le temps, depuis que même quand tu étais jeune, ou c'est arrivé plus tard Je pense que c'est arrivé au fur et à mesure, avec le temps. Ok. C'est vrai que bon, j'ai toujours été de toute façon bien en entrant dans une église, mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est de mieux en mieux, je dirais. Ah, c'est intéressant. Voilà. Pourquoi tu dirais que c'est de mieux en mieux avec le temps? Parce que, déjà, parce qu'avec l'âge, il paraît qu'on s'assagit. Il paraît. Il paraît. Mais voilà, je pense que c'est la maturité, peut-être. Enfin, au moins à ce niveau-là. Parce qu'il y a peut-être d'autres domaines où j'ai encore beaucoup à apprendre. Voilà, mais voilà, je trouve, moi, je suis toujours bien quand je suis avec d'autres personnes. Oui. Voilà. Et dans le lieu en lui-même aussi. Et dans le lieu en lui-même, oui. Et est-ce que tu dirais que c'est aussi grâce aux enseignements, aux textes, que du coup tu as aussi une meilleure compréhension de ce que c'est? Et donc forcément, en ayant une meilleure compréhension, c'est comme si tu avais un peu des outils, des meilleurs outils pour... Bien sûr, puisqu'à chaque fois, il y a ce qu'on appelle des homélies qui permettent, faites par les prêtres, et qui expliquent en fait les textes qui ont été lus juste avant. Okay. Donc voilà, ça permet justement de comprendre mieux. Et donc justement, par rapport à ton contexte familial, donc tu disais que ça a toujours été là, on va dire par héritage. Et tes parents, ils étaient très croyants, ils continuent de l'être, Ils étaient très croyants, oui. Après, je pense que de là-haut, ils doivent pas être fiers, mais bon, ils doivent être contents que je continue à pérenniser cette tradition. Okay. Même si, mais de toute façon, je ne suis pas meilleur que d'autres qui n'y vont pas. De toute façon, ça c'est clair pour moi. C'est-à-dire, je m'estime pas avoir pas un privilège. Je m'estime pas être meilleur que quelqu'un d'autre qui n'est pas croyant, par exemple. Ok. Ah ouais, c'est intéressant ça. Quand on a traité de la conférence du mois dernier sur les religions, avec nos invités, je leur posais la question de comment eux, ils se sentaient par rapport à quelqu'un en face qui, au nom de la religion, qui se prétendait religieux, pratiquant, et qui en fait pouvait commettre des choses assez abominables, tu vois, ou en tout cas assez dramatiques, ou comment eux se situaient, tu vois, vis-à-vis d'eux. Je te pose la même question. Très mal. Non, je dis pas que moi je suis meilleur qu'eux, oui. Parce que moi, à mon niveau, je pense que des abominations, je pense que je dois en faire. Après, voilà, difficile de comprendre. Quelqu'un qui fait des abominations, quelqu'un qui tue au nom d'un dieu, pour moi, c'est incompréhensible. Après, il y a d'autres abominations qui ne serait-ce que juger les gens parce qu'ils font telle ou telle chose. C'est, qui suis-je pour juger quelqu'un d'autre? Ah, c'est génial, c'est exactement... Ils ont vraiment parlé de ça, ils ont vraiment parlé de ça, de ce jugement et de ce non-jugement. Et Aurélien, qui lui, du coup, est musulman, pareil, il disait, mais en fait, qui suis-je pour penser que moi, je suis meilleur que quelqu'un d'autre? Donc, tu rejoins ça, toi. Après, c'est pas facile tous les jours, Bien sûr. De le penser 24 heures sur 24. Mais voilà, j'essaie d'avoir cette ligne directrice. Ouais, ok. Et vis-à-vis de ceux justement qui ne pratiquent pas du tout, qui n'ont pas du tout la foi, qui sont complètement... comment tu l'expliques ça Je ne l'explique pas, mais je le conçois. Voilà, je l'accepte. Il faut de tout pour faire... un monde, et voilà, je pense que ça fait partie de la vie. Chacun a ses opinions, et je vais pas dire à quelqu'un pourquoi tu crois pas, parce que moi si, moi ça. Je suis juste chargé, comme dirait c'est Sainte Bernadette qui disait ça. Je suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire.
Ah, c'est hyper intéressant. Ok. Et donc, en le disant, c'est comprend qui peut, ou en tout cas capte qui peut, quoi. Voilà, c'est ça. Ça se... Ouais, ouais. En fait, tu sèmes des graines, enfin potentiellement. Voilà, c'est ça. Pareil, les maîtres ou les guides, je sais pas comment on les appelle. Mhm. Il y a l'idée de porter une parole et de semer des graines, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Hyper intéressant. Et du coup, dans ton entourage proche, donc là au-delà de tes parents, dans ton entourage proche, voilà, amical, autre, les gens pratiquent aussi autour de toi? Ben là, je fais partie d'un groupe de prière, puisque je fais partie justement au niveau de Montpellier, ou au niveau de l'Hérault, au niveau diocésain, d'un groupe qui s'appelle la Pastorale des personnes en situation de handicap, et dont je suis le responsable depuis 1 an et demi, 2 ans. Et donc, dans ce groupe, on a des rendez-vous en visio, le lundi avec un partage de notre quotidien, et le samedi soir, c'est un partage sur les textes du dimanche de la messe. Donc effectivement, à ce niveau-là, on a des personnes qui croient effectivement à peu près la même façon que nous, mais ça a toujours des différences de toute façon, même dans un groupe Bien comme sûr. celui-ci. Ouais. Et quand vous échangez, quand vous êtes sur ces temps d'échange et de rencontres, quand vous échangez sur le quotidien, est-ce que c'est des témoignages de quotidien de vie classique, ou est-ce qu'il y a toujours une petite dynamique spirituelle du coup derrière? Alors le lundi, c'est le quotidien classique. Ok. Voilà. L'idée, c'est de faire un peu un groupe de parole, quoi. C'est C'est ça, ça, c'est un groupe Ouais. de parole. Voilà. Ah ouais, super. Et donc avec que des personnes handicapées? Pas En situation- forcément, non, non. Ah oui, ok. Non, justement, la personne qui mène les débats, c'est une ancienne infirmière qui est valide. Il y en a une autre aussi qui est conteuse biblique, qui est valide, donc qui faisait partie de notre groupe pendant le confinement. Et voilà, et on est 3-4 personnes en situation de handicap, voilà, qui partageons. Et parce que c'est un groupe qui a été créé pendant le confinement, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'était quoi le but? Le but, c'était rompre la solitude, puisque les personnes en situation de handicap, pendant le confinement, ça a été la double peine. C'est ce qui se dit en tout cas, voilà. Et je suis un peu d'accord avec ça. Ouais, tu l'as vécu comme tel toi aussi? Moi, j'avais de la chance, puisque là, je suis en appartement, donc j'ai des voisins, donc ça va. Voilà, si j'ai un problème, je sais que je peux compter sur eux. J'ai ma sœur et mon beau-frère qui sont pas loin, donc ça va. Je suis pas tout seul, Ouais. même en ayant été confiné. Ouais. Et est-ce que justement ce moment de confinement, il a permis de se rapprocher davantage de la religion, de trouver une autre sortie, quoi, que la sortie extérieure? Disons que ça nous a permis, on faisait quand même à cette époque, 4 visios par semaine. Ah ouais. Donc voilà, donc ça a été vraiment très fort, quoi. Ouais. Voilà, maintenant ça s'est réduit parce qu'on a nos activités quotidiennes. Mais voilà, à l'époque, ça a été quand même très, très prenant. Ok. Et sur les lectures de textes le samedi, comment ça se passe? Comment ça se déroule? Donc voilà, il y a quelqu'un qui prépare, pas forcément toujours la même personne d'ailleurs. Voilà, donc on a une petite introduction. Après, une lecture des textes du jour. Et ensuite, on donne notre ressenti, notre analyse, entre guillemets, de ce que les textes nous disent, nous apportent. Et comment dire, il n'y a pas un guide, une personne référente religieuse dans ce groupe? Non, il n'y a pas de prêtre. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de prêtre. Non, il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de référent religieux. Okay. Nous sommes tous, pas bénévoles, mais laïcs, comme on dit. Voilà. T'as dit quoi? Laïque. Ah ouais, laïque. Voilà, c'est une personne, un tout un chacun, voilà, qui participe à la messe ou à des offices ou à des, voilà. Ok.
Mais s'il y a des doutes ou des questionnements sur des textes, sur des termes ou quoi, et que personne n'a vraiment la réponse, comment vous faites? On n'a jamais, de toute façon, à toutes les questions, on n'a jamais des réponses toutes faites. Hein. Ok. Donc voilà, ça c'est toujours à appréciation de nos interprétations respectives. Ok. Ok. En tout cas, ces textes et ces moments, en tout cas d'échange, ils permettent aussi de se nourrir, j'imagine, C'est ça. mutuellement, ouais. Oui. Et puis de faire cogiter un peu Voilà. durant la semaine. Voilà, et puis d'avoir des avis différents sur ce que Ah ouais. nous on peut penser. Ah ouais, il y a Enfin, différents. Voilà, des interprétations différentes. voilà ouais. c'est ça. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais, ouais. Ok. Et ça vient enrichir et ça vient amener, ça Oui. vient pas au contraire créer de, Non. Non, Tu vois, on la fait ça dans distance. la bienveillance. Ah, c'est chouette. Ok, trop bien. Et ces visios là, elles durent combien de temps en général? 1 heure. Une heure. 1 heure chacune. Ok. On se donne un laps de temps, voilà, maximum. Ok. Et donc alors, en plus de ces visios hebdomadaires et de ces échanges là et groupes de parole, tu vas souvent dans des lieux des lieux de foi, les lieux de recueil. Alors, j'essaie d'aller à la messe 1 fois par semaine. Ouais. Voilà, le dimanche, j'essaye, pas forcément évident. Et ensuite, Pourquoi pas forcément évident? parce que le week-end, en général, je Ouais. suis chez ma sœur, C'est ça, donc pour le l'organisation, matin, donc voilà, c'est pas forcément. Je préfère aussi, la possibilité d'être en famille, c'est bien aussi. Bien sûr. Voilà. Et sinon, j'essaie d'aller aussi 1 fois par an à Lourdes, un rassemblement avec tout le diocèse de Montpellier, où j'y vais aussi avec le diocèse de Nîmes. Voilà, c'est 5 jours par an. On part en général le lundi et on revient le vendredi soir. Ok. Avec le rythme de célébration le matin, et puis après des conférences les après-midi. Ok, alors raconte-nous ça un peu comment c'est, depuis quand est-ce que tu as commencé à faire ça? Alors j'ai commencé ça en 2004. Ok, waouh, il y a un moment. Voilà. Alors ça vient de ma grand-tante qui était responsable de secteur et qui allait donc tous les ans. Et ensuite, donc, après son décès, papa a pris le relais. Et quand papa est tombé malade, j'ai pris le relais en 2004. On a réussi à y aller ensemble quelques années, 6 ou 7 ans. Et là, je continue. Voilà, donc en fait, c'est un pèlerinage donc, qui dure 5 jours pour les malades qui ne pourraient pas y aller seuls, là-bas, à Lourdes. Donc on y va en car. Donc il y a les malades, les infirmières, des infirmiers, des docteurs et des bénévoles pour pousser les fauteuils. Donc il y a environ 80 malades qui partent, Ok. entre 80 et 100 malades, et puis 300, 400 hospitaliers pour gérer tout ce beau monde. Ouais, ok. Voilà, c'est-à-dire la nuit, vérifier qu'il n'y a pas de problème, le matin, le lever, les faire manger. Mais tous ces hospitaliers sont eux aussi croyants? Oui, Ouais. plus ou moins. Il y en a Ouais. qui viennent juste pour pour accompagner Pour quelqu'un. accompagner, quoi. Bon, il Ok. n'y en a pas des masses, mais Ouais. oui, j'en connais un, oui. Ok. Il n'y a pas forcément aux offices derrière, mais voilà, au moins pour accompagner les malades. Ok. C'est un rythme assez effréné, du coup, vous faites pas mal. Le matin, oui, c'est levé à 6 heures pour les malades, le petit déjeuner. Après, il y a les célébrations, il faut descendre les malades entre 8h et 8h30, par exemple, les amener aux offices, après les ramener pour le midi, les faire manger le midi, et après, pareil, l'après-midi pour les activités, et pareil le soir, le repas du soir, et puis après, les coucher. Ok. C'est une organisation, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu ressens, toi, à chaque fois quand tu y vas? Parce que du coup, tu y vas régulièrement depuis un petit moment maintenant. Oui, ça fait une quinzaine de fois que j'y vais, à peu près, et à chaque fois, c'est une grande émotion, Ok. puisque Lourdes, c'est quand même le lieu d'apparition de la Vierge à Sainte-Bernadette. Donc, quand on arrive donc dans une grotte, et quand on arrive devant cet endroit-là, on est forcément pris
C'est impressionnant. La première fois que j'y suis allé, c'est vrai qu'on arrive même à pleurer, dire d'être devant, là, voilà. C'est fort. C'est fort. Ce qui s'en dégage, c'est fort. Oui. Ouais. Et tout le monde est dans ce même état d'esprit, quoi. En Oui. tout cas, tout le monde ressent plus ou Tout le moins monde quelque ressent, chose. ouais. En Oui, tout oui. cas. Ouais. Et comment dire, est-ce que des fois tu te dis, est-ce qu'il y a une part de toi qui te dit que tu vas guérir, entre guillemets, du handicap? Est-ce qu'il y a ce rapport à la guérison? Pas du tout. Enfin, pas pour moi, en tout cas. Ok. Je te pose cette question de manière un peu directe parce que souvent dans les religions, mais alors du coup en plus dans le catholicisme, il y a souvent ce rapport, voilà, à la guérison, mais bon, enfin dans toutes les religions quand même. Et voilà, tu nais handicapé et tu vas guérir grâce aussi à la foi, et puis parfois sur des lieux comme ça d'apparition et de des lieux très forts en symbolique où il va justement y avoir l'idée de la guérison, quoi, derrière. Oui, il y a eu quelques guérisons qui ont été reconnues, entre guillemets, par les hautes instances religieuses, mais globalement, on n'y va pas pour ça. On y va surtout pour la guérison du cœur. Voilà, se sentir mieux, voilà, pour repartir du bon pied. Voilà, pour une année, voilà, en attendant le pèlerinage suivant. C'est un coup de boost, quoi. Voilà, c'est un coup de boost, voilà. Ok. Et puis c'est quelque chose où j'imagine très fort de rassemblement de groupe, quoi, d'humains entre eux qui. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que c'est toute une organisation. Même là-bas à Lourdes, ils ont à gérer quand même 90 et 100 ou 100 diocèses. Donc une centaine de rassemblements potentiels, donc à gérer dans l'année. Donc quand on y est, on est avec 4 ou 5 autres groupes. Ok. Voilà, donc c'est... Et ça, c'est sur des moments précis. À Lourdes, il n'y a pas tout le temps des pèlerinages? Ou si? C'est de... Alors, j'ai pas les dates en tête, c'est de fin février à fin octobre, quelque part. Ah oui, quand même, oui. Voilà. Okay. Avec des dates aussi particulières, comme par exemple le 11 février, où c'est une date de la première apparition. Voilà, donc, par exemple, donc là où il y a forcément quand même du monde, même si les pèlerinages ne sont pas ouverts. Ok, intéressant. Et quand tu rentres après, tu es dans quel état? On est dans un état second. Voilà, puis on reprend vite en fait nos activités. Ouais. Malheureusement. Ouais. Voilà, on retourne dans le monde réel, entre guillemets. Voilà, même si le monde réel, il y en a qui disent que c'est celui qui est à Lourdes, mais bon. Voilà, non, mais c'est quand même une bonne expérience. Il faut essayer d'en tirer profit dans nos contacts avec les autres après pour la suite. Ouais. Il y a pas de manque quand tu reviens après à cette réalité? Tu es un peu dans un rapport de manque ou non. Au contraire, ouais. Non, ça va. On est reboosté en général. Ouais. On reprend vite le quotidien. Ok. Et les mauvaises habitudes, malheureusement. C'est quoi ou quelques mauvaises habitudes. Ouais, voilà. Quelques mauvaises habitudes. C'est quoi les mauvaises habitudes? Par exemple, râler en conduisant, par exemple. Ouais. Ça, pour toi, c'est c'est un truc qui... Oui. Ça n'a pas de sens, en tout cas, quand tu es là-bas. Ce truc-là n'existe plus. Non, ça n'existe pas, puisqu'on est sur place. Donc, voilà. Oui, en plus de ça. Mais même, je veux dire, dans l'émotion, dans l'énergie, dans l'état dans lequel tu es, il n'y a pas de place tant à des trucs négatifs là-bas, si? Si, forcément. Dans un groupe de X personnes, il y a forcément des tensions sur la façon de faire les choses. Malheureusement, oui. J'ai été surpris. Au départ, oui, mais bon, oui. Il y a quand même des tensions, sur une journée, comment faire les choses, c'est pas... Et comme un voyage tu partirais avec des gens aussi sur un voyage classique, et ben forcément, c'est les relations humaines, quoi. C'est les relations humaines, tout simplement. C'est intéressent que tu le mettes en avant quand même, que tout n'est pas rose non plus. Je le mets pas en avant. Ouais, en tout cas, tu en parles. Enfin, tu le caches pas. Je le cache pas, voilà. Ouais, ok. Et est-ce que, autre qu'à Lourdes, tu as pu vivre des événements un peu similaires comme ça? Alors, le similaire, oui, j'ai eu la joie, le bonheur et l'opportunité d'aller en Terre Sainte. Voilà, pendant 8 jours. En plus, ça a été en novembre 2019, c'est-à-dire juste avant le confinement. Ok, waouh. Voilà, 8 jours. Donc sur les traces de Jésus, de Marie,
des apôtres, voilà, de là où eux ont vécu, voilà. Donc voilà, ça aussi c'est très prenant. Donc pareil avec un groupe aussi. Voilà, avec une logistique évidemment, parce que ça se fait pas tous les ans. Oui. Avec des personnes en fauteuil, pareil. On était 6 ou 7 personnes en fauteuil, pareil. Avec des docteurs, des infirmiers, des infirmières, et puis des bénévoles pour tirer les fauteuils, parce que là-bas, on n'a pas le fauteuil électrique. C'est le fauteuil manuel. Donc voilà, il faut nous pousser, parce que voilà, c'est comme les cuissons à Montpellier, voilà, c'est des galets, donc c'est super. Voilà, c'est pas simple, quoi. Ouais, ça va à petite dose peut-être. Voilà, tu peux pas y petite rester dose. 3 mois, quoi. Voilà, c'est ça, non. Ok. Et comment c'est ce lieu où vivent aussi plusieurs religions? Oui, c'est très impressionnant. On entend les sirènes juste avant la prière. Voilà, et puis dans les lieux saints, il y a les orthodoxes aussi qui tiennent la baraque entre guillemets, qui disent quand est-ce qu'il faut passer, quand est-ce qu'il faut attendre. C'est impressionnant. Ça doit être assez particulier c'est très prenant. À découvrir. T'aimerais y retourner? Oui. Oui, même si je sais que maintenant, c'est compliqué. Bien sûr. Mais oui, pourquoi pas. Ouais. Avant. Oui, pourquoi pas. Mais bon, ça va pas être simple. Ouais, c'est clair, Ok, et ça c'est des moments assez prenants, j'imagine, assez forts à vivre quand même. Oui, c'est assez fort à vivre. Ouais. Parce que jamais j'aurais imaginé pouvoir aller là-bas. Ah ouais? Jamais. Quand on me l'a proposé, j'ai dit oui, de suite. Incroyable. Et puis voilà, donc... Et après, quand vous rentrez de ces moments-là, vous faites des temps d'échange, de retour un peu entre les gens, des temps d'échange? Il y a eu un temps d'échange, effectivement, 3 mois après, avec une petite vidéo qui avait été faite sur ce pèlerinage. Et voilà, donc on a pu échanger à ce moment-là. Ah, génial. Et dans ton quotidien, du coup, comment est-ce que tu essaies de pratiquer la religion? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des temps de pratique de prière quotidienne? Ou alors est-ce que c'est plus sur un état d'esprit, un rapport aux autres, un chemin, des pensées un peu que tu essaies d'avoir ou ne pas avoir? C'est un peu tout. Déjà, j'essaie d'avoir un petit temps de prière le matin en me réveillant et en me couchant. Ok. Et sinon, après, on est vite pris par le quotidien. Ouais. Donc voilà, j'essaie de me ménager ça, au moins. Et puis après, on essaie de pas être trop bête dans la journée vis-à-vis des autres, quoi, voilà, pour pas dire autre chose. Mais c'est pas forcément évident, même en ayant ça à l'esprit. Mais après, il n'y a pas de... Comment dire, l'idée, c'est pas non plus de tomber dans une forme de culpabilité, de pas être bon, J'ai un peu du mal. Tu fais la moue, J'ai un peu du mal. De pas être dans la culpabilité? Oui. Ouais, toujours vouloir faire davantage et voilà. Parfait, Après, c'est pas forcément un côté religieux qui ressort, c'est mon caractère. Hein. Ouais, de manière générale, t'es assez... De manière générale. Perfectionniste ou tu veux bien même faire dans quoi. Mon travail, hein, c'est comme ça. Ok. Voilà. Ok. Parce que l'idée c'est de pas forcément tomber dans cette forme de culpabilité. Je sais que dans la religion, on en parlait un petit peu aussi avec les derniers invités, mais sinon c'est un peu tu vois, c'est comment dire, c'est déséquilibre quoi. C'est un peu dommage du coup de. Oui. Il faut reconnaître à la limite qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait de bien, ce qu'on a fait de bien, et savoir quand même relativiser aussi bien l'un que l'autre pour pouvoir avancer tout simplement. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que t'as apporté et t'apporte la religion
comment dire, d'un point de vue, enfin au quotidien. Aujourd'hui, si tu n'avais pas la religion, comment Je pense que je ferais n'importe quoi. Ah ouais, intéressant. J'ai franchement cette conviction-là. Ok, Voilà. ok. C'est bizarre. Et faire n'importe quoi, ça veut dire quoi? Dans les actes, dans les paroles, dans Oui, tout c'est ça. Oui, oui. Être pas quelqu'un de bien, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Parce que. Après, je dis pas que je suis forcément quelqu'un de ouais, bien, bien mais, sûr, bien sûr. mais voilà. T'as une direction en tout cas. Voilà. Ouais. Ouais, c'est hyper intéressant parce que sur l'un des invités là, de la dernière conférence, Aurélien en particulier, il disait que en fait, avant d'avoir eu son accident et donc avant de devenir handicapé et avant de se tourner aussi vers la religion, il disait que voilà, il faisait n'importe quoi avant, que c'était un peu quelqu'un qui vivait voilà dans les vices et qui agissait aussi voilà assez mal, en tout cas lui dans sa vision et que voilà que la religion lui avait apporté un cap, une direction et tout, et qu'aujourd'hui dans son quotidien, il y avait des choses qui pouvaient apparaître comme des contraintes vis-à-vis des autres, tu vois, ne pas boire d'alcool, ne pas manger telle ou telle chose, tu vois, pratiquer et tout. Je vais pas jusque-là, moi. Ouais. Mais lui, tu vois, il disait qu'en fait, aujourd'hui, c'était plus vécu comme une contrainte du tout. Et au contraire, c'était juste une forme de rigueur de vie, mais qu'en fait, c'était son mode de vie à lui, quoi. Oui. Ouais. Et par rapport à ce qui ressortait aussi pas mal des échanges entre les deux, c'était la discipline aussi de la pratique. C'était d'arriver à se dire, en fait, pratiquer, prier, etc., il y a une forme de discipline en fait à avoir pour, pour en fait s'y tenir, et c'est un entraînement de l'esprit aussi, quoi. Oui. Tu es d'accord avec ça? Oui. Voilà, j'essaie d'avoir un certain, effectivement, pas un rituel, mais voilà, un mode. Par exemple, le matin, penser à Dieu déjà le matin, après lire les textes du jour, après, voilà. Donc au moins avoir ça dans la journée. Parce que sinon, le reste du temps, je suis trop pris par le quotidien. Ok. Et ça, justement, dans ton organisation et dans ta logistique, tu arrives à t'y tenir? J'arrive à m'y tenir. Ouais. Trop bien. Je voulais te demander, c'est la question aussi que je leur ai posée, par rapport... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça, c'est un peu le sujet, le sujet principal qui est le handicap. Mais comment est-ce que toi, la religion, elle t'a aidé par rapport à ton handicap? Est-ce qu'elle a accompagné ton acceptation du handicap ou pas du tout Je me suis jamais posé la question de l'acceptation. Ok. Ou en tout cas de la non-acceptation. Ok. Étant donné que c'est de naissance, donc voilà, j'ai vécu avec, donc voilà, je l'ai accepté. Il y a des fois, je me dis, comment dire, je me dis pas pourquoi moi, mais par contre, j'accepte un certain nombre de choses, la patience, notamment quand chaque fois que j'ai été hospitalisé 4 ou 5 fois à cause d'escarres. Ouais. Donc, la patience, à ce niveau-là, je l'ai. Par contre, quand je cherche des affaires et que je ne trouve pas, là, par contre, il n'y a plus de patience. C'est de bons exemples. C'est dans des moments... c'est très drôle. C'est dans des moments vraiment douloureux, de souffrance, de compliqués, où là, tu es très patient et où là, tu arrives à... Oui. Et par contre, il y a d'autres moments où, non, c'est pas possible. Trop marrant. Ok. En fait, c'est intéressant parce que ça me fait penser à l'une des questions que je leur ai posées aussi aux invités, c'est de dire de manière un peu directe, est-ce qu'il faut souffrir pour être croyant? Est-ce qu'il faut passer obligatoirement par des phases de souffrance pour trouver la foi? J'ai la chance, entre guillemets, de ne pas avoir de souffrance, j'ai pas de douleur neurologique, j'ai pas... Voilà. La souffrance, elle est peut-être plus dans la tête, entre guillemets, par moment, mais sinon, j'ai pas de souffrance physique, donc ça, je pense que ça doit m'aider. Ouais. Mais est-ce que tu dirais que, de manière générale, par rapport aux gens, des fois, il y a des gens qui ont vécu la mort et qui d'un coup se tournent vers la religion, ou au contraire, pareil, ce que disait Aurélien, l'un des invités,
on arrive toujours à se tourner vers la religion quand on est face à des événements un peu traumatiques. Mais par contre, dès que c'est de la vie quotidienne avec de la vie positive, et ben là, d'un coup, il n'y a plus de religion, quoi. Alors, je pense que c'est pas pour tout le monde comme Ouais. ça. Je pense qu'il y en a qui ont des traumatismes et qui justement rejettent complètement la religion. Je pense que on n'est pas tous dans le même cas. Et effectivement, il nous est reproché, entre guillemets, on nous dit souvent, n'implorez pas Dieu forcément dans vos souffrances. Essayez aussi de le remercier quand vous passez des bons moments. Ah, ouais. Ok. Voilà. Ah, c'est hyper intéressant, ouais. Voilà, quand vous avez passé une bonne journée, quand ça s'est bien passé. Ok. Trop bien, ok. Ben, on va le remercier pour ce moment-là, alors. Ouais. Parce que franchement, il est très cool. Ouais. Par rapport au handicap, est-ce qu'il y a des représentations particulières dans le... Bah là, en l'occurrence, dans le catholicisme? Est-ce qu'il y a des représentations ou alors, de manière générale, qu'est-ce qu'on dit, pense, tu vois, du handicap? Alors, effectivement, dans les évangiles, dans les écritures, il y a pas mal de fois où Jésus guérit les malades. Notamment le paralytique, l'aveugle. Voilà, donc il y a il y a un certain nombre de scènes, de textes qui montrent que Jésus guérit certains malades. Aussi, quand la vieille veuve qui est paralysée depuis X années, elle touche ne serait-ce que la frange de son manteau et elle est de suite délivrée de son mal. Voilà, donc il y a effectivement pas mal de textes, d'extraits de textes qui montrent que effectivement le malade a toute sa place dans les Écritures. Jésus va s'occuper des malades et non pas des bien portants. Ok. Voilà, donc d'ailleurs c'est ce qui lui est reproché et qui va conduire à sa mort et sa crucifixion. Parce que voilà, les gens ne sont pas forcément d'accord. Parce qu'il guérit les malades pendant le sabbat, ce qui est d'ailleurs donc au niveau dans la tradition juive et c'est sacré. Le sabbat, il faut rien faire. Enfin, Ouais. je connais pas exactement, Ouais. mais voilà. Donc c'est ce qui lui est reproché. C'est ce pourquoi il va mourir. Ok. Et pourquoi on lui reproche ça? Il faudrait qu'il s'occupe des autres, de ceux qui vont bien aussi. Il y a 6 autres jours que le jour du sabbat pour faire le bien. Ah ouais, Voilà, on ne peut pas faire le bien, entre guillemets. ce jour-là. C'est ce qui lui est reproché, voilà, de faire le bien, de guérir quelqu'un le jour du sabbat. On parlait dans le bouddhisme et dans l'islam, il y a vraiment ce rapport à... en fait, on n'est que de passage quoi, sur Terre. Oui. Il y a, et l'idée de la religion, c'est aussi de préparer l'après, et l'après, c'est la mort. Oui. Comment ça se situe dans le catholicisme par rapport à ça? C'est la même chose. Ouais. Nous sommes de passage. Voilà. Nous sommes de passage et donc il faut faire au mieux pendant ce passage. Ouais. Voilà. Essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. J'allais dire pour un monde meilleur. Voilà, pour apporter du mieux possible aux autres qu'on côtoie. Ouais. Ok. Ce qui n'est pas forcément évident tous les jours. Ouais, c'est ce que tu as dit, ouais. Et est-ce que quand tu as un peu des moments de doute, pareil, de questionnement, ou que tu voudrais agir d'une meilleure façon ou autrement et que tu ne sais pas faire, est-ce que tu peux te tourner vers un guide, un prêtre, vers quelqu'un qui écoute et qui te donne des conseils? Est-ce qu'il y J'ai a ça? pas trop eu l'occasion de le faire pour Ok. le moment. Voilà, oui, il y a des conseillers spirituels, oui, qui peuvent effectivement nous donner des pistes pour avancer. Ouais. Mais bon, j'ai pas. Ouais. J'ai pas pris le temps. J'allais dire j'ai pas le temps, mais non, j'ai pas pris le temps pour le moment Ouais. de le faire. Et que peut-être tu t'es pas non plus retrouvé dans des situations aussi douteuses où vraiment tu te retrouvais entre guillemets face à un mur et là tu savais pas comment agir ou réagir quoi. Peut-être ça s'est pas arrivé. Ça m'est arrivé, et puis Ah. après on fait l'autruche Oh. aussi. Il y a ça aussi. Ok. Voilà. Et puis après, quand on essaie de remonter la tête, voilà, puis on essaie de faire au mieux, mais bon, voilà. Non.
J'ai tendance pas mal aussi à faire l'autruche, oui. Donc voilà. Ça, c'est l'un des défauts. Voilà, par moment, oui. Donc voilà. Ouais. Bon, ça peut aussi être. C'est pareil, c'est un passage. Hein, Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il y avait quand même ce rapport à la guidance, tu vois, parce que de se dire, en fait, on peut vite être sujet à l'interprétation, surtout dans des concepts comme ça, où il y a de la théorie, où il y a de l'intellectualisation, et en fait, chacun voit comme il a envie de voir, et des fois, quand il n'y a pas forcément quelqu'un pour expliciter un peu ses textes ou quoi, c'est compliqué, quoi. Oui. Ou en tout cas, c'est... Mais c'est pourquoi nous on fait les visios justement tous les samedis, c'est juste pour avoir des avis différents. Ouais. C'est pareil lors des célébrations, des messes, lors des explications de texte, ça nous permet d'avoir un apport différent de ce qu'on peut éventuellement penser. Ouais. Et puis il y a maintenant suffisamment de supports visuels, télévisuels, qui permettent d'avoir différents avis. Ok. Et on n'en a pas parlé, mais quand même au quotidien, tu pratiques aussi du yoga. Oui. Est-ce que ça, tu le vois en lien avec une pratique spirituelle ou plutôt juste une pratique physique sportive, enfin de bien-être, quoi? Ou est-ce qu'il y a quand même une petite approche J'essaie d'avoir l'approche justement spirituelle et de penser justement que c'est de là-haut que ça m'apporte un bienfait. Enfin, je sais pas comment dire. Voilà, que c'est ça qui me permet d'avancer. Ok, trop chouette. Ça me va. C'est vrai qu'à la fin de chaque séance, je remercie, on va dire, je remercie le Seigneur de m'avoir apporté cette séance. Voilà. Ouais, ok. Trop bien. Ben, ça me va très bien pour conclure. Ça te va toi aussi? Ça va, merci Camille. Merci à toi Nicolas. People.